Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, coup de projecteur doit parler des sciences. Aujourd'hui, on ne parle pas politique. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur sciences et technologie. Sur notre plateau, nous avons reçu un jeune talentueux, un jeune innovateur, un jeune créateur. C'est avec lui que nous allons un peu parler de la technologie. Il est directeur général de l'entreprise Oignotech, Monsieur El Yonaï. Bonjour. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. L'entreprise Oignotech, c'est quelle entreprise? Oignotech, comme nous voyons le nom, c'est Oigno qui veut dire vision et Tech qui veut dire technologie. Donc Oignotech TCP, c'est une entreprise technologique basée à Lubumbashi. Nous œuvrons dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'électronique et de l'électricité. Ça c'est un peu en gros Oignotech. Donc c'est les services que nous proposons avec notre entreprise. Quel est le rôle de cette entreprise Oignotech? Vous faites quoi là-bas? Oignotech, c'est une vision. Oignotech, je dis souvent que ce n'est pas une simple entreprise, c'est une vie. Parce que dans Oignotech, nous poussons les limites de la réflexion. Nous travaillons avec des jeunes talentueux, des gens qui ont du potentiel, qui ont le potentiel de montrer que la RDC n'est pas seulement dans les mines. Parce que nous voyons beaucoup de nos frères qui se font tuer à l'Est à cause des minerais qui est utilisé pour fabriquer des ordinateurs chez Google, etc. Et avec Oignotech, nous allons aussi développer cet aspect qui va faire en sorte que la technologie ne puisse pas seulement être bénéfique pour les autres, d'autant plus que presque la grande partie des matières premières de technologie viennent d'ici. Et c'est vraiment notre but, c'est de pousser les limites de la technologie, pousser encore la réflexion pour avoir des produits qui seront vraiment grands sur le marché afin que tout le monde en bénéficie. Votre entreprise a eu déjà produit quoi? A fabriqué quoi? Notre entreprise a déjà développé une intelligence artificielle, Oulisa. Oulisa, c'est notre... bon, si je veux parler des produits, nous avons Oulisa, notre intelligence artificielle. Nous avons en cours de développement DMT, c'est un système intelligent de domotique. Nous avons aussi développé un logiciel de gestion scolaire qui s'appelle Oigno School. Et bon, ça c'est un petit briefing qui n'a pas encore été... Bon, comme c'est vous, nous allons aussi dire que nous développons une monnaie électronique qui sera nommée Oignocoin aussi. C'est quoi Oulisa? C'est une application? C'est quoi au juste? Oulisa, c'est une intelligence artificielle. Donc notre intelligence artificielle, on peut dire que c'est une application, c'est un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle pour permettre à ce que les gens puissent interagir avec. C'est une IA générative. Je crois que ces derniers temps, tout le monde en parle, c'est un peu à la une. C'est quoi l'intelligence artificielle? Bon, alors l'intelligence artificielle dans le cas de Oulisa, c'est une intelligence artificielle générative. Mais en général, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche, un domaine de l'informatique qui permet à ce que nous pouvons donner une certaine capacité de réflexion à l'ordinateur. Parce que de base, avant, l'ordinateur c'était un peu mécanique, il fallait lui donner des instructions précises pour faire des tâches. Avec l'IA, nous arrivons à donner une certaine réflexion à l'ordinateur afin que ça puisse réfléchir un peu comme un humain. Et dans notre cas de Oulisa, c'est une intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on peut dire c'est quelque chose que vous pouvez fabriquer mais qui doit agir, fonctionner comme un homme. C'est ça? Bon, je ne dirais pas fonctionner comme un homme. L'homme, c'est l'homme. Mais je dirais que en quelque sorte, nous donnons à l'ordinateur une capacité de réflexion qui est basée sur des très grandes probabilités à des très grandes échelles qui permet, vous pouvez lui poser une question, par exemple en génie civil ou en informatique ou en journalisme, il va vous répondre comme si c'était une personne. Essayez un peu d'éclairer, un peu expliquer un peu de manière à ce que ceux-là qui nous suivent puissent quand même se réjouir de ta réponse. Vous savez que nous ne sommes pas un pays déjà habitués à ce genre de choses, à ce genre de technologies. Parce que quand nous parlons de la technologie et de l'intelligence artificielle, nous voyons d'abord la Chine, oui, les États-Unis,
la Russie. Oui. C'est ça, essayez un peu l'intelligence artificielle. Oui. Vous voyez ça? Oui. Ça joue quel rôle? Ça peut aider quoi? Ça peut nous apporter quoi si vous les utilisez? Ça remplace l'homme? Parce qu'il faut que tes réponses puissent vraiment réjouir. Ne me regardez pas, il faut regarder vraiment nos téléspectateurs qui vont vraiment suivre cette émission. Parce que c'est une émission scientifique à caractère pédagogique. Bon, vous avez posé toute une flopée de questions pour répondre à votre question. Alors, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Alors, l'intelligence artificielle ou l'ISA, où vous avez bien dit qu'actuellement, il y a les Américains, il y a les intelligences artificielles de Google, des OpenAI, des Russes, des Chinois. Alors, l'intelligence artificielle a un but précis, c'est de faciliter la vie à ses utilisateurs. Au lieu de tout le temps chercher des experts, parce que nous savons qu'en RDC, il y a vraiment un problème d'expertise. Parce que déjà, l'enseignement est un peu en retard. Et s'il faut peut-être apprendre de nouvelles choses, de nouveaux concepts, on n'est pas obligé d'aller chercher un pédagogue ou, je ne sais pas, moi, aller faire de très longues recherches. Parce que si j'ai besoin de savoir, peut-être, si je me dis, c'est quoi pi? Pi, on nous a appris que c'est 3,14. Alors, au lieu d'aller, si je me pose la question pour savoir pi est venu d'où, je dois aller chercher mon professeur de maths de l'école primaire. Vous voyez que c'est compliqué. Alors, je peux juste prendre l'IA, je lui pose la question et l'intelligence artificielle va me répondre avec une très grande précision par rapport à ma question. Je peux être un élève, je dois faire des devoirs, je n'ai pas des bonnes explications. Le professeur n'a pas bien expliqué à l'école. Alors, je peux prendre la matière, je donne à l'intelligence artificielle de me dire non, résume-moi ça, je ne comprends pas. Parce que l'IA ne se fatigue pas. Par contre, les hommes se fatiguent. Un professeur peut être fatigué de répéter la même chose. Vous voulez prendre la place de Dieu, vous, hein? Non, ce n'est pas ça. Alors, nous faisons ça. Vous fabriquez un truc que vous avez vous-même innové et vous pouvez interroger la machine et c'est là que vous répondez aussi correctement comme le professeur. Oui, cela peut répondre. Comme un humain. Oui, avec une très grande précision. Le but n'est pas de remplacer nos professeurs. Nos professeurs qui nous regardent, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire en sorte que le professeur se concentre plus sur l'aspect humain de ses élèves. Il peut voir si l'élève a des problèmes et d'éviter un peu trop de stress là, de trop se focaliser sur le cours par exemple. Donc c'est un peu ça, si j'essaie un peu de recadrer notre IA. Comment vous avez su développer ce système? Vous avez étudié en Chine? Vous avez fait tes études d'abord où? Bon, moi j'ai étudié mon école secondaire, j'ai allé faire l'Institut technique Salama à Lubumbashi. Ici à Lubumbashi? Oui, seulement ici. Au Congo? Oui, au Congo. Et j'ai eu à faire des formations accélérées sur l'intelligence artificielle à British International School et un module en Angleterre, le Train to Learn. C'est un système qui nous permettait d'apprendre vite en fonction de ta manière de comprendre. C'est là que nous sommes entrés dans... Vous n'avez pas passé ton temps d'études en Europe? Non, je suis toujours mes deux pieds en RDC, toujours ici. Ça, j'interpelle un peu les gens qui disent qu'au Congo, il n'y a pas vraiment un bon enseignement de qualité. Hein. Au Congo, vous voyez ces messieurs, nous sommes vraiment impressionnés par ce qu'il est en train de faire. Je vous dis très bien que les choses qui sont en train de se faire en Europe se font maintenant ici à Lubumbashi, dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi, dans le pays, dans la province de Jacques Aboula Katoué. Ce n'est pas un hasard ça vraiment, ce n'est pas un rêve. Nous sommes vraiment estomaqués. Hein. Je suis en face d'un génie. Ce type ici, c'est un génie pour moi. C'est un jeune qui est en train de faire la fierté aujourd'hui de la jeunesse congolaise. Alors, quels sont les défis que vous avez à rencontrer ou bien que vous rencontrez dans votre profession ici? Bon, par rapport aux défis, si on doit prendre tous les défis, c'est long. Hein? Déjà, vous savez tous qu'étant en RDC, c'est déjà un défi. C'est vrai que vous avez parlé de... C'est bon, la RDC, c'est un pays à très grand potentiel, mais je crois qu'il n'y a pas de structure qui permet à ce que on puisse bien encourager les jeunes ou à se développer. Alors le premier défi que nous pouvons avoir, c'est un problème de courant électrique. On sait tous que la RDC, nous avons des fleuves et tout ça, mais il y a vraiment un problème de courant électrique. Étant dans la technologie, tout doit fonctionner avec le courant.
Nous avons aussi d'autres défis qui est lié à la main-d'œuvre, malheureusement. Le domaine de l'IA, c'est un domaine qui demande à ce qu'il y ait beaucoup de développeurs, des développements à un degré très élevé. Le niveau de programmation est assez bon. Et souvent, quand nous devons peut-être faire des appels d'offres pour travailler avec des jeunes, malheureusement, nous ne trouvons pas facilement des gens capables d'assumer le travail à ce niveau-là, suite peut-être pas à une excellente formation universitaire ou académique. C'est un peu certains problèmes que nous avons. Et nous avons aussi d'autres problèmes qui sont liés au tracasseries. Tout le monde sait ce qui se passe. Mais bon. Il y a combien de temps depuis que vous avez commencé, depuis que votre entreprise est opérationnelle? Oignotech TCP SRL, c'est une entreprise qui est fonctionnelle déjà. Ça fait déjà 2 ans. C'est déjà 2 ans? Oui, bon, 1 année et quelques mois. J'ai dit déjà 2 ans parce que je préfère prendre le temps en avance pour être plus focus pour travailler. Ça fait déjà 2 ans que nous avons développé notre entreprise. Déjà que nous avons commencé avec notre intelligence artificielle qui a pratiquement 1 année aussi. Nous sommes à la 3e version actuelle de Lisa et ça fait 2 ans pour répondre à votre question. Maintenant, comment on peut entrer directement sur votre application Lisa si les gens ont ces soucis-là? Comment on peut y entrer et accéder facilement? Déjà, pour y accéder, vous pouvez aller sur Google, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez lisa.tech, directement vous vous retrouvez sur notre site web et à partir de là, vous pouvez créer un compte et utiliser Lisa. Vous posez des questions, que ce soit en audio, en images, etc. Lisa est là et vous répond en quelques secondes pour faire votre plaisir. Vous faites déjà la concurrence aux pays développés comme la Chine, les États-Unis? Bon, on peut dire ça parce que vous voyez aujourd'hui tout le monde s'intéresse à l'IA. L'intelligence artificielle c'est devenu comme une arme, je peux dire, une arme d'État. Parce que nous voyons des pays comme les États-Unis qui financent massivement, la Chine et tout ça. Et pour répondre à votre question, nous sommes en concurrence, c'est vrai. Et nous pensons et nous croyons que nous avons le potentiel de supporter cette concurrence et voire même gagner cette concurrence. Parce qu'il y a même des articles qui tombent par-ci par-là, qui essaient de nous faire, on dirait qu'ils veulent nous amener dans un ring pour qu'on se tape les coups, alors que c'est une guerre un peu technologique. Mais les gens n'y croient pas, les gens n'acceptent pas facilement que cette matière ici peut être vraiment touchée par un Congolais. Au moins il faut que, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai que c'est vous qui êtes à la base de Lisa? Oui, c'est nous qui sommes à la base. Et pour répondre à votre question par rapport au Congo, vous voyez, le problème c'est qu'on a un peu mal habitué le monde. Quand on voit la Congo, peau noire, non, ça, on voit même la aussi, danse, on voit la danse, danse, on voit un peu tout ça. Mais notre but c'est de montrer que avec Dieu, il peut nous donner des potentiels. Si vous parlez de vous faites la musique, les gens peuvent vous croire facilement. Mais arriver jusqu'à faire ces niveaux, ces genre de choses, l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est au Congo. Et nous ne sommes pas seulement dans la musique, dans la danse ou dans la comédie. Au Congo, nous sommes aussi dans la technologie. Et nous croyons et nous savons qu'on a un potentiel énorme. Nous avons une très très grande jeunesse parce que nous faisons partie des pays où il y a le plus de jeunes. Donc s'il y a plus de jeunes, ça veut dire qu'il y a plus de possibilités de développement. Nous ne sommes pas seulement dans la musique, même si nous allons aussi créer une intelligence artificielle pour commencer à générer de la musique aussi. Comment prévoyez-vous que l'intelligence artificielle au LISA évolue pour répondre aux besoins émergents comme la collaboration homme-machine? Je crois que quand on parle d'intelligence artificielle, déjà les gens se disent que l'IA est là pour remplacer les gens. Il n'y aura plus des boulots, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Mais je crois que la roue a déjà été inventée. Nous avons survécu à l'invention de la calculatrice. J'ai suivi des documentaires avant qu'il y ait la calculatrice. Les gens se plaignaient. Avant qu'il y ait le courant, il y avait des gens qui chargeaient le charbon, qui allumaient les lampes dans les villes. Dès qu'il y a eu l'électricité, les gens se sont plaints. Mais ça avait créé d'autres emplois. Et je crois que actuellement, nous devons juste être des gens qui sont capables de travailler avec l'intelligence artificielle. Parce que en tant qu'être humain, c'est vrai que nous avons des potentiels énormes, mais nous avons la fatigue.
Si on veut se mesurer à l'IA pour travailler, l'IA ne se fatigue pas. C'est là qu'il y aura le problème. Mais nous devons être des personnes qui doivent permettre à l'IA d'être plus collaboratif, donc des gens qui doivent utiliser l'intelligence artificielle pour se développer, non se battre contre cette intelligence artificielle. Maintenant, avec votre Oulisa, est-ce que vous avez déjà eu quand même à faire des tests, des fois poser des questions, comme nous le voyons dans certains pays, Oui. Et vous obtenez des réponses rapidement, à l'immédiat même? Oui, avec Oulisa, nous faisons des tests. C'est de là même que nous arrivons à déterminer la précision. Alors souvent avec les entreprises d'intelligence artificielle, nous soumettons nos IA à des tests humains, comme par exemple il y a des concours mathématiques internationaux où nous soumettons les questions mathématiques et nous savons voir. Si par exemple nous prenons notre première version de Oulisa 1, au questionnaire international de mathématiques, les Olympiades de mathématiques, Oulisa 1 avait eu 50%, Oulisa 2 est arrivé à 70% et actuellement notre version 3 a eu 90% aux Olympiades mathématiques. Ça veut dire que le niveau de précision... C'est quoi cette différence-là? Version 1, version 2, version 3. C'est quoi cette différence-là? C'est lié à quoi juste? Les différences de versions sont basées sur déjà les utilisateurs. Alors si nous... Comme vous dites, non, quand on a un produit sur le marché, alors on écoute les utilisateurs, ce qu'ils disent, parce qu'actuellement nous avons beaucoup d'utilisateurs. Alors quand ils sont en train de nous donner des feedbacks, ils disent que non, on veut que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça. Alors on doit prendre ce qu'ils disent et on doit améliorer. Et les niveaux de version, plus on augmente de version, notre but c'est d'avoir une précision qui va arriver même dans les 99%. Donc dès qu'on a des nouvelles techniques, parce que la technologie évolue, les techniques évoluent, les matériaux, parce que tout doit fonctionner avec des ordinateurs. Alors à chaque fois qu'il y a des nouveaux semi-conducteurs qui sortent, tout change. Alors dès qu'on trouve une opportunité d'augmenter des versions, on l'augmente pour permettre à ce que nous soyons les plus bons. Même comme on dit souvent, les utilisateurs sont comme des gens à conquérir. Ils vont sur le produit le plus juteux, les produits les plus aimés. Comme nous voyons la puissance des réponses de Oulisa, cela montre que le modèle a été entraîné avec beaucoup de données. Oui, extrêmement beaucoup de données que vous ne pouvez même pas imaginer. Et déjà, pour avoir ces données, nous sommes obligés de travailler en collaboration avec des entreprises internationales afin que nous puissions avoir des données, parce que l'IA ne répond pas, ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Et pour avoir une réponse sur de très grandes probabilités, il faudrait qu'il y ait soit entraîné sur des très très grandes données. Alors, c'est ça le grand problème. Plus on augmente en précision, plus on a besoin de données. Comment avez-vous récolté toutes les données ici? Comme je viens de vous dire, nous récoltons les données. Nous avons des entreprises internationales qui sont spécialisées dans la récolte des données numériques. Et avec ces partenariats, et nous faisons des prospects ici. Par exemple, si nous devons apprendre notre IA qui parle aussi les langues nationales, alors on doit faire un peu du porte-à-porte au marché et tout ça pour pouvoir récolter des données afin que nous puissions rendre notre IA aussi précise que culturelle possible. Parce que n'oublions pas qu'on est en Afrique, on garde nos valeurs, nous ne sommes pas des blancs, nous sommes des noirs. Sur quels critères basez-vous pour déterminer la précision des réponses de Oulisa? Ok, déjà, nous soumettons notre modèle à des questions très très compliquées, extrêmement compliquées, pour pouvoir voir jusqu'où il peut aller. Parce que ce n'est pas de la magie ça, non. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la logique, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est pas de la magie. Donc, alors nous prenons notre modèle, nous soumettons en simultané à des questions très compliquées et des très grandes qui nécessitent une réflexion assez élevée. Et quand nous voyons la qualité des réponses, parce que nous savons déterminer s'il est précis à autant de pourcentage. Et comme je vous ai aussi dit que nous soumettons ça à des questions internationales, de mathématiques, de physique très 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 compliquées, afin que nous puissions voir jusqu'où il peut aller. Mais il paraît très bien que Oulisa, avec cette technologie, quand vous avez par exemple un robot, oui, les robots peuvent faire un travail de 150 personnes, oui, dans moins de 10 minutes. Oui. Est-ce que vous aidez maintenant la jeunesse à trouver de l'emploi ou bien parce que c'est comme si vous combattez aussi de l'emploi, parce que là où il faut qu'il y ait 50 personnes,
mais une machine, vous voyez, peut remplir toutes les tâches là dans moins de 10 minutes. Bon, cette question est un peu rhétorique. Ce n'est pas avantageux pour notre jeunesse. Hein. Bon, moi je dirais que les intelligences artificielles... Bien que ça aide, ça facilite. Oui. Bon, nous ne sommes pas là pour combattre l'emploi. Hein. On ne combat pas l'emploi. Comme je vous ai donné l'exemple de l'électricité. Avant, il y avait des gens qui chargeaient le charbon avant qu'il y ait le courant. Il y avait des gens qui partaient dans les villes pour allumer les lampes torches. Dès qu'il y a eu la venue de l'électricité, ces gens-là qui chargeaient les charbons sont devenus des ingénieurs électriciens. Donc, en faisant ça, moi je pense que nous allons plus se focaliser sur l'essentiel, arranger, d'être encore plus performant. Parce que si je prends par exemple un cas des jeunes, quand vous avez donné 150 emplois, que nous allons prendre une machine qui va remplacer. Cette machine a besoin d'entretien, cette machine a besoin d'être renouvelée en intelligence. Et aussi, nous savons aussi très bien que... Comment d'abord cette machine fonctionne? Si par exemple vous avez un robot, vous commencerez à mettre le carburant, le pétrole, comment vous chargez ou bien... Bon, si nous devons faire un robot pour faire une tâche, on peut juste le charger et lui mettre Uliza. Et il va commencer à travailler directement. Mais en arrière-plan, comme on dit souvent en programmation dans le back-end, il y a des gens qui doivent travailler pour faire en sorte que, si j'ai dans l'exemple d'Uliza, pour que Uliza fonctionne actuellement comme ça répond actuellement tout le temps là, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit, qui travaillent tout le temps pour faire en sorte que en cas de problème on arrange, en cas de ceci on arrange, et en cas de cela on arrange. C'est pour permettre, donc en arrière-plan, je crois qu'il y a plus d'emplois qui sont créés que plus qui sont dévastés, je dirais ça. Il n'y a même pas une semaine, j'ai eu à suivre le président Trump aux États-Unis d'Amérique, oui. Où il a eu à réunir les 3 grands responsables des entreprises au niveau des États-Unis. Il a dit qu'il faut que son gouvernement puisse débloquer à peu près 500 milliards de dollars pour injecter ça dans les intelligences artificielles. Oui, oui. Alors vous, imaginez aux États-Unis, on parle de 500 milliards. Alors, vous êtes soutenu, financé par le gouvernement central ou bien ce n'est pas un mensonge quand vous parlez que non, vous n'êtes pas soutenu. Bon, je dirais que nous ne sommes pas soutenus actuellement. Alors nous travaillons avec les moyens des bords, avec les paiements de Uliza. Comme vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un problème de gouvernement. C'est plus un combat personnel. Quand on regarde les États-Unis qui arrivent à financer autant d'argent, et la Chine aussi qui arrive à financer autant d'argent, c'est pour vous dire que au-delà de la réponse, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement poser la question et répondre. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour développer d'autres techniques, pour développer dans les domaines scientifiques, pour créer de nouvelles formules physiques, pour aller dans l'espace, pour faire beaucoup d'histoires, parce que le domaine d'application n'est plus limité à un simple bonjour, comment tu vas. C'est pour ça que les gouvernements actuellement, ils ont vu que c'est l'arme actuelle où il faut investir, parce que nous tous nous combattons pour avoir l'intelligence artificielle la plus précise possible. Et celui qui atteindra cette intelligence la plus précise aura l'arme la plus puissante. Et malheureusement, nous ne sommes pas actuellement, à l'heure où je suis en train de parler, discuter avec vous, nous ne sommes pas soutenus par... Est-ce que dans notre pays, il y a une entreprise pareille qui fabrique aussi, par exemple, qui a aussi déjà une technologie de ce genre que vous avez à développer chez vous? Bon, à ce que nous sachions, il n'y en a pas. Vous êtes les premiers. Bon, sans trop se dire, je pense que nous sommes les premiers à développer les intelligences artificielles au Congo. Mais bon, on fait toujours des recherches, mais actuellement, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup techniquement, administrativement et en termes de matériel. Et nous avons eu à surmonter beaucoup d'obstacles, mais il n'y a pas d'entreprise qui... Maintenant, si par exemple le gouvernement central, même le gouvernement provincial, vous sollicitez, souhaitez que vous puissiez être associé, vous serez prêt pour une collaboration? Bon, comme on dit, il y a un adage qui dit les hommes intelligents créent des ponts, les hommes bêtes créent des murs. Et nous croyons que nous sommes sages, nous allons
collaborer avec le gouvernement. Si le gouvernement voulait qu'on collabore pour permettre à ce que nous pouvions développer nos intelligences artificielles dans les domaines gouvernementaux, comme dans l'armée, comme dans la finance ou les audits. Parce que imaginez un auditeur, si on doit voir peut-être les supermarchés qui se trouvent en RDC, il y en a des milliers. S'il faut faire l'audit porte à porte, nos papas qui sont un peu fatigués, qui font les audits, et alors que l'IA peut facilement aider notre papa à rester dans son bureau, sur son ordinateur, il sait voir tout, et il n'y aura même plus trop cette histoire-là des trop commissions et tout. Alors, si quelqu'un, par exemple, un Congolais de bonne foi aussi, trouve bon, épouse votre idée, il s'est dit aussi non, il peut aussi ouvrir son entreprise pour ce genre des choses que vous êtes en train de faire développer chez vous, oui, comme Lisa. Il faut maintenant vendre comment leur donner accès à Olisa. Oui. Bon, s'il y a des entreprises qui veulent aussi développer des intelligences artificielles, comme nous, notre but, ce n'est pas de prendre la technologie pour la garder, parce qu'on dit... Vous serez prêt de leur donner cette technologie-ci? Bon, on ne va pas leur donner, comme on dit au sens du mot, mais on va les aider parce que, comme on dit, un succès sans succès. C'est ce que j'ai dit. Ils sont prêts. Oui. Vous voyez, est-ce que vous serez prêt de leur vendre votre technologie? Bon, on va ouvrir des brèches pour qu'ils puissent utiliser notre technologie comme des systèmes d'API. Donc, c'est comme vous avez votre entreprise, vous voulez utiliser nos services, et à chaque fois que vous aimeriez utiliser nos services, on va disponibiliser une partie de nos serveurs pour vous répondre d'une manière privilégiée. Et là, vous pouvez même vendre aussi l'intelligence artificielle, mais que nous avons développée. Regardez à la caméra, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Quel message que vous pouvez lancer aux autorités de la République, vous voyez, pour qu'ils puissent un peu, ils peuvent vous aider en quoi? Vous avez besoin de quoi? Quel message que vous pouvez lancer pour que les autorités vous écoutent? Bon, moi je dirais que un message que je peux lancer, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent développe les intelligences artificielles. Donc, je crois que les autorités doivent savoir que le monde actuel, il y a une course. En 1940, il y avait une course sur les bombes chimiques. En 2000, c'était la course à Internet. En 2025, c'est la course à l'intelligence artificielle. C'est comme je dirais que c'est celui qui a plus l'IA, c'est celui qui maîtrise le monde. Alors moi, je dirais aux autorités de plus se pencher comment nous pouvons améliorer, parce que la RDC est déjà en retard sur beaucoup d'aspects. Nous faisons partie des pays du tiers-monde alors que nous avons énormément de potentiel. Alors quand on regarde ça logiquement, ça ne passe pas. Alors moi, je dirais à cette autorité qui nous suit de passer nous voir, et nous allons plus l'expliquer, nous allons plus le faire voir que la RDC, ce n'est pas seulement la mine. La RDC, c'est aussi la technologie, parce que actuellement, un pays qui développe la technologie vend plus qu'un pays qui a plus de minerais. Ici, on doit voir, prenons le cas de la RDC et les États-Unis. Si les États-Unis sont la grande puissance mondiale, ce n'est pas à cause de leur... Peut-être c'est vrai qu'ils ont un sous-sol aussi enrichi, mais c'est sûrement, ils nous ont déjà tous envahis avec leur logiciel, leur téléphone. Donc dès que quelqu'un paye un téléphone, c'est dans la caisse des États-Unis. Et en RDC, il n'y a pas d'entrée, il n'y a que des sorties, d'où les problèmes des taux, etc. Alors, ces jeunes qui nous regardent, cette autorité qui nous regarde, je dirais que la RDC a un potentiel. Tout ce qu'il faut, c'est venir passer chez Oniotech TCP SRL, et nous allons plus leur en parler. Le patron de Oniotech, oui. Il est chinois, il est indien, il est qui, le PDG? Bon, nous ne travaillons pas avec des Chinois ni des Indiens, nous ne sommes qu'avec des Congolais, des Noirs. Alors nous avons notre PCA, Monsieur Henri Depol Igwabi, je crois que vous le connaissez, vous faites souvent des émissions avec lui. C'est lui qui est le patron de Oniotech. Oui, je dirais ça, et nous sommes dans un système où nous développons pour le futur. Donc c'est un aspect, comme vous dites, déjà comme TCP, c'est pour dire que nous luttons aussi contre la pauvreté, afin que nous puissions... Monsieur Henri Depol Igwabi, nous vous saluons là où vous êtes. Merci beaucoup, coup de chapeau à vous pour un travail remarquable, un travail qui est à louer, un travail
magnifique que vous êtes en train de faire. Merci pour tes efforts. Je pense que nous trouvons bon, nous sommes conscients aujourd'hui que vous aimez la jeunesse. Vous aimez la jeunesse, encadrer une jeunesse et avoir de tels genres d'initiatives, ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ça, vraiment, on a trouvé génial. On a trouvé génial, comme on vous a toujours appelé, un requin politique. Vous n'êtes pas seulement en politique, mais vous êtes un homme partagé. Vous êtes dans le monde de business, vous êtes politique, vous êtes entrepreneur. C'est ça, vous êtes un exemple à suivre. Que les autres aussi vous suivent. D'autres politiciens qui sont là que pour utiliser la jeunesse pour chercher les intérêts, utiliser la jeunesse que dans le pire, dans les insultes, dans des choses inutiles. La jeunesse n'est pas un produit fini. La jeunesse n'est pas un produit. Regardez devant moi, j'ai un jeune de moins de 30 ans. J'ai un jeune de moins de 30 ans. C'est grâce à l'encadrement, c'est grâce à l'amour de M. Paul Henry, aujourd'hui, qu'on peut avoir une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse capable de relever les défis, une jeunesse capable de ressortir le pays. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de pays ne croient pas que dans notre pays, le Congo peut avoir une potentialité pareille, une jeunesse riche en intelligence. Il n'a pas fait ses études en Suisse, il n'a pas fait ses études aux États-Unis d'Amérique, il n'a pas fait ses études en Russie, mais c'est au Congo. C'est au Congo, ici à Lubumbashi. Monsieur le gouverneur Jacques Yaboula, vous voyez en face de moi, coup de projecteur, vous a amené un jeune Kayumba, un jeune capable de renforcer l'administration congolaise, capable vraiment d'aider le Congo, capable vraiment d'aider son pays. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Je ne sais pas votre mot de la fin, si vous en avez. Mon mot de la fin, c'est... Bon, merci déjà pour tout ce que vous venez de dire, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et moi, je dirais que à tous ces jeunes qui se lèvent le matin, qui croient, ils ont des rêves en théorie. Moi, je dirais qu'il faut passer à la pratique. C'est en pratiquant qu'on a l'expérience. C'est en pratiquant qu'on arrive à faire beaucoup d'histoires. C'est en faisant qu'on devient expert. Alors, tous celui qui me regarde actuellement, tous ces jeunes, parce que nous vivons avec les jeunes, hélas, nous voyons que beaucoup de gens sont un peu trop distraits dans la musique, etc. Alors que les Chinois nous envoient TikTok pour permettre à ce que nous puissions passer des heures à regarder TikTok sans rien faire, alors qu'eux, ils travaillent pour nous dépasser. Alors moi, je dirais à ces jeunes de se lever et de prendre conscience que sa vie, c'est maintenant qu'il la joue. Alors, on n'a pas de priant. Alors, tant qu'on est jeune, que tu es encore, par exemple, protégé par tes parents, etc., c'est le temps de risquer. Alors, tu te lèves, tu risques. Et je crois que la RDC est en train d'échanger avec le gouvernement actuel. Nous voyons que des choses sont en train d'avancer. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu... Excellence, monsieur le ministre Gilbert Kabanda, je pense que vous avez vu. Bonjour, monsieur le ministre. Il y a un jeune. Il y a un jeune. N'attendez pas seulement qu'on soit Koulouna pour nous arrêter et parler à mal et regarder une jeunesse. Mais il y a aussi des jeunes à soutenir. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement bien de faire véhiculer le message, mais c'est comme ça, Moutamba. Il y a aussi un jeune aussi, il est là. Quand il y a des jeunes qui ont vraiment de belles initiatives, de potentialités, le gouvernement n'est pas prêt pour les encourager, pour les assister, pour les financer. Alors quand il y a des jeunes qui volent, qui violent, qui détruisent, là à la télé nous commençons maintenant à faire passer le message, regardez les jeunes, regardez. Il y a aussi des jeunes qui, s'il y a des jeunes qui détruisent, il y a aussi des jeunes qui construisent. Alors on a aussi besoin que le gouvernement national, si le gouvernement provincial, puisse sortir un budget, un montant, puisse disponibiliser quand même une somme colossale pour soutenir les jeunes qui sont là pour
aider le pays, qui sont prêts à améliorer quand même l'administration, un certain système scientifique, parce qu'aujourd'hui là, on ne peut pas parler d'un pays émergent, d'un pays développé sans la technologie. Aujourd'hui, c'est la technologie qui est à la base d'un pays développé. Alors, si vous négligez on ne peut pas parler de la technologie sans faire allusion aux jeunes. En face de moi, j'ai un jeune talentueux, un génie vraiment, un Yamal dans mon pays. Félicitations à vous vraiment. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup. Ouais, merci.